Patrick Mahé est en direct avec nous. Cher Patrick, bonjour. Vous êtes l'ancien agent de Brigitte Bardot. On savait sa santé fragile à Brigitte Bardot, mais elle se battait bien évidemment. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, vous retenez quoi de Brigitte Bardot, cher Patrick Mahé? Mais je retiens énormément de choses. Mais énormément de choses. D'abord, son allure extraordinaire, sa silhouette magnifique, son pas de danseuse éternelle, et puis un contact vraiment renouvelé avec le plus grand plaisir quand j'avais la chance de la rencontrer, à la Madrague ou bien à la Garrigue qui était son refuge sur la Méditerranée, sur un beau promontoire où il y avait un magnifique, pour elle, cimetière des animaux, de ces animaux familiers. Et d'ailleurs, quand on lui rendait visite, il y avait toujours un passage obligé qui était de passer devant ce cimetière des animaux avant de pouvoir s'adresser à elle et lui parler. Non, moi je garde beaucoup de souvenirs d'elle, évidemment, parce que ayant passé plus d'un quart de siècle à Paris Match, elle était, elle, une enfant de Paris Match. Il faut savoir que dans les années 50, au tout début de sa carrière, quand elle est sortie avec Roger Vadim, qui était à l'époque assistant réalisateur et photographe pour Paris Match, elle l'attendait rue Pierre Charon, la nuit des bouclages, sur une banquette où lui terminait ses travaux avec des autres photographes à l'étage. Elle l'attendait là pendant des heures et des heures, et ça a créé un lien extraordinaire. D'ailleurs, Vadim était venu à Paris Match nous raconter la vie de Brigitte telle que lui l'avait encore ressentie plus tard. Il disait toujours qu'elle était d'une très grande fragilité par rapport à l'image qu'elle avait répandue d'elle, si j'ose dire, à son corps défendant. Et donc, elle était très fragile, d'où ce rapport avec les hommes. Jean Caux, qui est un très grand journaliste, écrivain pour Paris Match et d'autres, avait dit d'elle qu'elle était Don Juan au féminin. Mais le souvenir plus précis que je garde d'elle, vous l'avez rappelé, c'est quand j'ai été son agent littéraire pour Initial Bébé, le best-seller extraordinaire publié chez Grasset. Et c'était en 95. C'est la publication de ses mémoires, si je ne me trompe pas. Ce sont ses mémoires, un très beau livre. Et le souvenir que j'ai gardé de ces mémoires, outre le fait que nous passions beaucoup de temps ensemble, on avait même été dans le Mercantour accueillir des loups venus de Hongrie. Enfin, vous voyez, on avait été dans le Bordelais à l'époque où elle manifestait contre la chasse aux ortolans. Mais ce souvenir précis, c'est en dehors du travail d'écriture qui est son écriture, qui était son écriture. C'est important de le préciser parce que beaucoup de gens avaient spéculé sur le fait qu'elle n'avait pas écrit elle-même ses mémoires. Moi, je peux témoigner à 1000% que c'était bien à elle. Quand j'ai remis 1000 pages chez Grasset à Jean-Claude Fasquelle dans ses mains, avec cette jolie écriture ronde, c'était un moment extrêmement émouvant. Ensuite, j'ai été chargé de trouver des éditeurs étrangers. Et pour ça, il y a une grande foire du livre qui se tient à Francfort chaque année en Allemagne, où tous les éditeurs viennent. Cette foire du livre, c'était une foire d'empoigne. Il s'est passé la chose suivante, des éditeurs français, je ne citerai pas leur nom, sans doute jaloux d'avoir vu échapper le manuscrit de Brigitte, avaient répandu l'idée dans le salon de Francfort qu'il n'y avait rien dans ses mémoires. Effectivement, je me baladais avec un chapitre témoin de 15 pages, et il disait il y a 15 pages de la mémoire de Bardot, il y avait 1000 pages en réalité. Et donc, le New York Times lui-même avait écrit qu'il n'y avait rien dans les mémoires de Bardot. C'était évidemment faux. Et j'ai même reçu après une lettre d'excuse du New York Times, ce qui n'est pas fréquent, je crois. Mais le bouquet final, et quand je suis revenu de New York, après avoir trouvé un éditeur américain pour elle, et un très beau contrat pour elle, elle me l'a déchiré au nez, Brigitte, chez elle, à Bazoches, dans la région parisienne. Elle me l'a déchiré au nez, en me disant, écoute, sur le tournage de Viva Maria, j'ai failli perdre un œil à cause d'un caméraman américain. Je lui ai dit, ah bon, c'est ça ta seule explication, Brigitte? Oh non, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il n'avait qu'à pas exécuter les Rosenberg. Et en fait, c'est la grande liberté de Brigitte Bardot, sa grande liberté d'être passée
à côté d'un contrat extrêmement florissant aux États-Unis à travers ses mémoires qui n'ont jamais été traduites en anglais et vendues sur le marché américain depuis cette date. C'est quand même inouï, cette histoire-là. Et en vous écoutant et cette histoire que j'imagine les auditeurs et qu'on découvre en fait en direct aujourd'hui, c'est le symbole d'une femme profondément libre et une femme de conviction. Vous avez passé des heures et des heures avec Brigitte Bardot justement pour ces mémoires. Patrick Mahé, pour nous qui n'avons pas eu cette chance, cher Patrick, s'il vous plaît. Oui, pour nous qui n'avons pas eu cette chance et cet honneur d'être au plus près d'elle, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de Brigitte Bardot, non pas l'icône, mais la femme qu'elle était tout simplement? Par exemple, une petite anecdote qui n'est pas secondaire d'ailleurs. J'étais avec elle le jour de la mort de Serge Gainsbourg. Et là, j'ai vu une femme liquéfiée qui était dans un état de, je ne dirais pas de perte de contrôle, mais quand même d'abandon de toute défense. Et c'était un véritable animal blessé. Et quand elle a appris la mort de Gainsbourg, j'étais à ses côtés. On a passé une journée ensemble, pratiquement dans le silence. C'était très très émouvant. Il est vrai que la relation qu'elle a eue avec Gainsbourg était extrêmement intense et courte, bref, mais intense, il faut s'en souvenir. Et je me souviens d'une phrase de Gainsbourg qui disait: quand elle m'a quitté, c'est comme si elle m'avait arraché le cœur avec les dents. C'était vraiment fort. Et donc effectivement cet instant précis cette journée précise de la mort de Gainsbourg est restée aussi gravée dans ma mémoire avec elle. Eh bien, merci pour votre témoignage, Patrick Mahé, ancien agent littéraire de Brigitte Bardot, ancien patron de Paris Match.